Bon, ma présence ici, c'est que, en tant que gouverneur de la province du Sud Kivu et représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette province du Sud Kivu, je suis venu rejoindre mes collègues sur instruction, sur ordonnance du président de la République qui, lors du dernier forum des gouverneurs, c'est-à-dire la conférence des gouverneurs, la 11e session à Kalemi l'année passée, eh bien, il a pris l'engagement que chaque 6 mois, il y aura une conférence de gouverneurs et je suis là. Je suis content de faire partie de l'équipe et d'avoir répondu à cette invitation malgré les défis sécuritaires auxquels la province du Sud Kivu est confrontée aujourd'hui. Est-ce que les résolutions qui sont prises, qui sont traitées pendant les conférences, sont prises en considération, sont mises en place? Oui, absolument. Elles seront mises en place dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire, la partie que nous occupons, qui est sous contrôle de l'État congolais, à savoir Uvira. Uvira, c'est le nouveau chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu depuis que l'ennemi a occupé la ville de Bukavu. Nous avons aussi, à part le territoire d'Uvira, nous avons aussi Fizi, Mwenga et Shabunda. Et donc, en attendant que nous puissions récupérer, parce que nous allons récupérer bientôt, grâce aux efforts diplomatiques, à l'offensive diplomatique initiée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de mettre l'ennemi à terre. Et je reviens d'Uvira, je peux vous dire que ce n'était pas comme ça quelques mois avant. Nous dormons tranquillement à Uvira. L'ennemi est environ à Kamanyola, environ 70 km de là. Je peux dire que l'ennemi n'a pas progressé parce que le président de la République a pris des stratégies diplomatiques, une offensive diplomatique sans précédent dans l'histoire de ce pays. Aussi, il a libéré suffisamment de moyens, il a pris des mesures, il a changé les commandements militaires sur les lignes de front. Et aujourd'hui, je peux dire que la donne a complètement changé. La résistance s'organise. Elle ne s'organise pas, mais elle est réelle dans la province du Sud Kivu et nous sommes très ravis. On sent en vous que vous avez un mental de fer depuis que ces problèmes ont surgi. Où serez-vous votre force pour ne pas paniquer devant l'ennemi et résister à l'ennemi? Non, c'est tout simplement parce que nous avons un coach. Vous savez que dans les régimes passés, lorsque l'ennemi avait pris Goma, tout le monde avait paniqué. Ils ont signé des accords complètement stupides et irréalistes qui ont fait qu'on a fait entrer des intrus, des gens incompétents qui ne connaissaient absolument rien, qui gardaient les vaches au Rwanda, en Ouganda ou ailleurs et se sont retrouvés généraux et ainsi de suite. On a mis des infiltrés dans l'armée et ainsi de suite. Et ça nous a causé des problèmes. Cette affaire d'intégration des groupes rebelles dans l'armée, au sein de l'armée nationale, ça nous a causé énormément de torts et c'est ça les conséquences que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Et maintenant, je sais que le président de la République a fait face à des pressions de toutes parts pour céder, pour intégrer ces rebelles au sein des forces armées des FARDC. Mais il a résisté, il n'a pas cédé. Ils ont pris Bunagana, Goma, il n'a pas cédé à la pression. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les faits lui ont donné raison. Donc la diplomatie est là, le monde entier a compris maintenant la vraie réalité, que la guerre qui est en train de nous mener le Rwanda est une guerre qui a 3 dimensions. La première dimension, ce sont les minerais stratégiques. La deuxième dimension, c'est les terrains, ils veulent des terres. Et la troisième dimension, c'est contrôler le commerce, c'est-à-dire nous garder dépendants économiquement pendant des générations, qu'il n'y ait pas de routes chez nous, qu'il n'y ait pas de ports, qu'il n'y ait pas d'aéroports, qu'il n'y ait pas d'agriculture, et que tout continue à sortir du Rwanda ou à passer par le Rwanda. Maintenant, le monde entier a compris ça. Les crimes graves, les crimes contre l'humanité qui sont commis dans les territoires occupés, et ça dure depuis 30 ans, eh bien, le monde entier a compris maintenant, et ils sont beaucoup plus, la diplomatie internationale est beaucoup plus du côté de la RDC que de l'ennemi. Et donc, c'est ça qui me donne la force, parce que j'ai un président de la République qui tient le coup, qui nous appelle tous les jours, qui même à 2 h du matin, vous avez besoin de lui, il vous appelle, vous dit ne cédez pas, ne lâchez pas. Et donc nous sommes très très ravis. Et les combats que nous avons menés pour réformer l'économie, notamment imposer un système de guichet unique, de bancarisation, numérisation, la réduction des taxes, la suppression des taxes inutiles, tout ça a généré un boom économique dans la province du Sud Kivu. Je dois aussi dire que la lutte pour réformer le secteur minier afin que nos minéraux nous profitent, vous avez suivi comment
on avait arrêté des Chinois qui exploitaient illégalement des minéraux, eh bien, nous avons reçu l'appui du président de la République. Nous avons fait arrêter beaucoup d'illégaux, notamment des citoyens chinois qui exploitaient au moins 700 kilos d'or par semaine, multiplié par 1750 entreprises opérant sans documents, sans permis de travail, sans passeport, sans permis d'exploitation ni permis de recherche. Eh bien, nous avons mis ces gens hors d'état de nuire. Nous les avons arrêtés, nous avons mis à la prison centrale de Bukavu, après les avoir fait condamner par la justice. Eh bien, vous voyez que le M23 est rentré parce que son objectif, c'est de piller l'économie, de tuer et de violer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement libéré, ouvert les prisons, et tous ces gens, on les a pris et on les a ramenés dans les mêmes sites miniers qu'on avait fait fermer. Et donc, ces Chinois aujourd'hui sont en train d'exploiter 47 carrés miniers dans le territoire de Walungu, notamment à Karembo et à Tubimbi. À côté de là, ils ont aussi pris la seule mine industrielle d'or que nous avons en province, c'est la mine de Twangiza, qui appartenait jadis à Banro, qui était exploitée par Banro, ça s'appelle Twangiza Mining. Et donc là, c'est environ, si j'ai bien compris, selon nos sources, les gens qui travaillent là-bas, qui nous envoient les données, il faut compter au moins 75 lingots d'or de 15 kilos par semaine. Ça fait des millions de dollars que ces gens sont en train de piller. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas signer vite l'accord de paix. Ils veulent encore faire de la machination pour qu'on retarde la signature, qu'elle continue à piller. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Alors, un message à la population du Bukavu qui espère pouvoir revenir encore dans cette ville qui continue à attendre vivement votre présence. Juste un message. Bon, c'est d'abord un message de condoléances. Vous savez qu'on a tiré à bout portant sur des jeunes citoyens. Des Congolais ont tiré sur d'autres Congolais. Des Rwandais ont tiré sur des Congolais parce que manipulés par l'ennemi, le Rwanda et ses supplétifs du M23. Je présente mes sincères condoléances à ces familles qui ont perdu les leurs avant-hier dans les massacres qui ont eu lieu au quartier Founou dans la commune de Kadutu. Je présente mes sincères condoléances à toutes les victimes, au nord et au sud Kivu, de l'occupation rwandaise M23. Et le message que je passe, c'est un message d'espoir, un message de résilience. Même la France, vous savez que lorsqu'Adolf Hitler a pris le pouvoir en 1939, plus précisément en décembre 1939, lorsqu'il a pris le pouvoir, 2 ans après, il a pris le pouvoir en 1933, pardon. Et donc, en 1939, qu'est-ce qu'il a fait? Il a occupé la France, il a occupé quasiment une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Et la première puissance militaire au monde à l'époque, c'était la France. Il a occupé la France. Et on a vu que pendant 4 ans, la ville de Paris et une grande partie de la France ont été occupées par Adolf Hitler, commettant des crimes graves, des massacres, des pillages. Mais nous, les historiens, nous, les politologues et juristes en même temps, nous avons suivi tout ça de près et dire à la population qu'en fin de compte, la France est libre aujourd'hui. La France est l'une des puissances les plus développées au monde. Qu'il persévère. Le président de la République est en train de se battre, qu'il continue à résister. La résistance passive et active que la population est en train de réaliser au sud et au nord Kivu, eh bien, ils sortiront des héros. Je sais qu'on vous tue, on viole, on pille, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème, ça va passer. Même le déluge a eu une fin. Et donc, souffrance soit aussi là. Bientôt, nous allons rentrer. Moi, je fais partie des gens qui ont travaillé sur ces efforts internationaux pour sensibiliser la communauté internationale. Je suis resté à Kinshasa pendant 3 mois sur invitation du président de la République. Je peux dire ici que je sais comment ça avance et on est dans le bon. Population du sud Kivu, du nord Kivu, tenez bon. Nous sommes en train de rentrer bientôt. Tout a une fin. Et tous ces gens qui ont tué, moi j'ai déjà alerté la Cour pénale internationale, j'ai déjà alerté le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Amnesty International. Tous ces gens qui sont enlevés, tués, torturés, les auteurs vont faire face à la justice. Dès que nous arrivons, nous allons mettre des tribunaux spéciaux immédiatement pour traquer tous ces gens et les juger
et d'autres seront jugés même à l'extérieur du pays, notamment à la Cour pénale internationale.